Voilà, bonjour à tous et bienvenue au Trends Talk. Les Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. Chaque semaine, on parle en direct d'entrepreneuriat et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux invités pour le prix d'une. Donc, c'est parfait. On a Virginie Leçon et Sabine de Geister. Bonjour à toutes les deux. Voilà, vous êtes responsable du programme Young Entrepreneurs of Tomorrow, le YET, à Bruxelles, qui est hébergé au 18-19. Voilà, on peut peut-être commencer par une petite présentation. Virginie, explique-nous quel est ton boulot du côté du YET. Voilà, mais donc YET, en fait, c'est donc un programme de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat pour la région bruxelloise et on a un double objectif qui est d'une part de sensibiliser les jeunes au fait qu'entreprendre est possible, que ça peut être une option de carrière et en tout cas démystifier ce que ça représente et alors d'autre part aussi de quand même accompagner, en tout cas de donner de l'inspiration, des outils aux jeunes qui ont envie de se lancer pour les aider à passer à l'acte et de peut-être développer un projet. Et donc pour ça, nous, on coordonne un réseau de partenaires qui sont sur le terrain. Et donc voilà, on a l'habitude d'avoir pas mal de retours de leur part et on essaye ensemble de répondre aux besoins des jeunes en proposant des initiatives adaptées. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'on va principalement faire le relais de nos partenaires qu'on citera un peu plus tard. Et Sabine, toi justement, tu es en contact avec tous ces partenaires. Donc explique-nous un petit peu voilà, quel est ton boulot au quotidien. Oui, au quotidien, donc, je me charge surtout de la communication avec les partenaires et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça ma principale mission. Mais je m'organise aussi également des événements comme la Young Entrepreneurs Week, qui est une semaine spécialement dédiée à l'entrepreneuriat jeune qui se passe à la rentrée académique. Donc, ça, c'est aussi un des principaux boulots. Donc, voilà. Impeccable. Alors, Virginie, peut-être que tu peux nous expliquer aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de la part des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'ils reviennent vers vous, vers vos partenaires? Est-ce qu'ils demandent des conseils? Est-ce qu'ils poursuivent leur projet? Comment ça se passe aujourd'hui concrètement? Oui, donc en fait, les partenaires dont je parlais tout à l'heure sont des incubateurs, des programmes d'émergence. Donc, je vais rapidement les citer. Ce sont les Start Lab. Il y a le Start Lab qui est donc à Ixelles. Il y a le Start Lab eCheck. Et il y a aussi donc les programmes Be-Starter de Skill Factory, Boost Your Project et les FEC. Et donc, on a un peu des retours de terrain de leur part. Et il y a plusieurs profils. Donc, il y a les jeunes qui sont là parce qu'ils sont en train de développer leur projet et donc ils sont vraiment dans une phase de testing, de savoir est-ce que c'est fait pour eux ou pas. Et il y a ceux qui viennent de se lancer, qui sont encore accompagnés pour leur début. Et donc, ils ont plusieurs retours. Donc, je dirais que d'une part, il y a ceux qui se disent, OK, maintenant c'est la crise, on stoppe, on gèle un peu nos activités et puis on verra bien comment ça va se passer. Donc, on va dire que ceux-là, c'est un peu les moins entrepreneurs qui sont justement là pour voir s'ils ont ce profil entrepreneurial ou pas, cette capacité de s'adapter. Et puis alors, là ici, juste par exemple, Booster Project nous disait qu'il y en a qui se disent, ouh là là, c'est peut-être pas le moment d'entreprendre, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et donc là, il y a vraiment un chamboulement psychologique qui fait qu'ils ont peut-être même besoin d'un soutien émotionnel pour passer cette phase. Et alors, il y a les autres qui voient en fait finalement cette période comme une opportunité pour repérer de nouveaux besoins, pour s'adapter et pour justement répondre aux nouvelles habitudes des clients, quoi. Et donc, ce que les partenaires proposent, c'est toujours un accompagnement. Et donc ici, on avait un chouette exemple d'accompagnement dans la résilience. Et donc, ce qu'ils font avec leurs jeunes, c'est leur proposer sur base volontaire de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble comment faire évoluer mon produit, mon service, de peut-être identifier de nouvelles cibles et pour être moins seul, parce que finalement, pour être créatif, l'intelligence collective est assez forte, ils proposent de faire comme maintenant des séances digitales pour pouvoir travailler ensemble sur des nouveaux produits et voir comment s'adapter finalement à cette période de confinement. Et ça va du fait de comment est-ce que j'adapte mes prix, comment j'adapte
ma méthodologie de paiement, est-ce que finalement, pour permettre aux plus défavorisés de quand même avoir droit au service, d'étaler ce paiement, il y a ce genre de choses, ou alors tout simplement voir comment en fait délivrer son service et son produit. Donc ça, c'est aussi. Et toi, Sabine, qu'est-ce que tu as eu comme retour un petit peu du terrain aujourd'hui? Est-ce que voilà, les entrepreneurs se posent des questions, ou bien est-ce qu'ils poursuivent leur business as usual, on va dire? Mais il y en a surtout qui se réinventent en fait. Donc ils repensent leur business. Par exemple, il y avait l'exemple d'un garçon qui était dans l'ORECA et qui voulait, donc son activité était stoppée due à la situation. Et donc, il s'est dit, comment est-ce que je peux continuer à faire mon activité et à être créatif dans l'offre de mes services? Et donc, il a créé un concept où il offre en fait des parts de gâteaux. En fait, il permet à des gens qui ont leur anniversaire de leur offrir un gâteau d'anniversaire, de prendre des vidéos et d'aller porter ces parts de gâteaux à d'autres, aux membres de leur famille, etc., donc, ou de leurs amis. Donc, c'est une façon de en respectant les distances, évidemment. Pardon? En respectant les distances, évidemment. Oui, en respectant les distances, effectivement, oui. Donc, mais c'était une façon. Donc là, voilà, il s'est adapté à la situation actuelle pour proposer un nouveau service, quelque part. Oui, et il y en a aussi d'autres, par exemple, qui veulent être solidaires et qui proposent quelque chose de plus par rapport à la situation de post-crise, qui propose un service, par exemple, de soutenir l'ORECA après la crise, quoi. Donc, c'est un exemple. Ils réfléchissent déjà au stade suivant de la crise. D'accord, très bien. Oui. Alors Virginie, peut-être tu peux m'expliquer un peu quels sont les profils de ces jeunes entrepreneurs. Voilà, quand on dit jeunes entrepreneurs, ça veut dire quoi? C'est des étudiants, ils ont quel âge en moyenne? C'est des entrepreneurs qui ont un premier projet entrepreneurial. Est-ce qu'ils sont déjà dans la vie active? Dis-moi un petit peu quel est leur profil. Mais donc, ce qu'on entend par jeune, nous, c'est jusque 30 ans. Donc, comme ça permet de baliser la catégorie d'âge. Alors, bon, on a de tout, puisqu'il y a des jeunes qui sont encore étudiants, qui n'ont pas encore le statut d'entrepreneur et qui vont facturer via d'autres moyens de payrolling, par exemple. Il y a ceux qui ont le statut étudiant académique. Bon, après, il y a aussi des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà qui sont déjà des success stories aussi. Donc, par exemple, le marketing d'influence, là, nous, on a déjà vu passer quelques success stories de ces boîtes qui surfent sur la vague déjà depuis un certain moment et là, qui sont complètement dedans. Après, il peut s'agir d'ingénieurs de gestion ou aussi des jeunes artistes. Donc, il y a vraiment tous les profils au niveau aussi des études. Donc, on n'est pas que dans justement des hautes écoles de commerce. Ça peut aussi être des jeunes qui sont chercheurs d'emploi et qui n'ont peut-être pas spécialement un diplôme universitaire. Donc, voilà, l'entrepreneuriat est très diversifié et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un profil type d'entrepreneur dans les jeunes que les partenaires encadrent. Donc là, ici, par exemple, il y a des graphistes qui s'adaptent aussi à la crise. Il y a donc, comme disait Sabine, des personnes dans l'ORECA. Il y a ceux qui sont dans le digital. Donc, il y a un peu de tout. Il y a les commerçants, évidemment. Il y a aussi des jeunes qui ont des commerces qui ont dû aussi s'adapter et pour passer à l'e-commerce aussi. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Donc des profils très variés. Sabine, est-ce que tu constates ça aussi, ou est-ce que tu vois est-ce que les entrepreneurs, ils hésitent aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent mettre leur projet sur pause, ou est-ce que au contraire, ils veulent absolument continuer et ils cherchent des conseils auprès de vous, auprès de vos partenaires? Mais je pense qu'il y a deux profils, mais un des profils, donc il y en a certains qui hésitent et qui ont besoin effectivement d'avoir un coaching plus au niveau de la résilience, au niveau émotionnel, etc. Mais il y a le profil surtout qui veut, donc en tant qu'entrepreneur, être agile et réagir à la situation et justement adapter son service, son produit, son idée à la situation actuelle et de la voir plutôt comme opportunité. Donc ça, c'est vraiment les entrepreneurs sont en train de repenser en fait leur mode de fonctionnement et s'adaptent. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on voit
enfin, qu'on a des échos en général. Et Oui. donc, ils ont aussi beaucoup d'espoir. Oui. Oui, dis-moi. Non, il y a aussi... J'y vais. Mais donc, en fait, voilà, on voit aussi que maintenant, les jeunes, ils ont envie aussi de combiner rentabilité et solidarité, et donc prospérité, mais aussi respect. Et donc, on rentre dans un nouveau paradigme aussi qui remet un peu en question l'entrepreneuriat classique, où finalement, il faut pouvoir être un des entrepreneurs du post-Covid et pouvoir changer un peu les choses telles qu'elles étaient. Donc, il y a des nouvelles manières de consommer et on sent que pour ceux qui ont le profil entrepreneurial, en effet, c'est le moment de réagir, quoi. Tu parlais tout à l'heure, Virginie, du financement, de la question du financement. C'est une question évidemment complexe. Quand on se lance, on n'a pas forcément les fonds. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette situation compliquée, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès à ces financements ou est-ce qu'il y a malgré tout des possibilités? Mais donc là, clairement, on peut dire que les priorités, pour l'instant, quand même, au niveau de la région et des financements, c'est quand même d'aider tous ces entrepreneurs qui, eux, ils sont vraiment touchés de plein fouet par la crise. Donc, la région a mis en place plein d'outils financiers pour ces entrepreneurs-là. Maintenant, nos collègues du 18-19, qui, eux, sont conseillés au quotidien aussi pour informer, orienter, ressentent que les demandes pour entreprendre recommencent. Et donc, ça peut aussi être lié à cette demande de financement, évidemment. Et là, on est toujours dans une phase opportune pour pouvoir se lancer et demander, faire des plans financiers, se faire accompagner par l'écosystème entrepreneurial pour pouvoir justement trouver le bon outil financier pour son projet. Donc, que ce soit le crowdfunding, les microcrédits ou le système financier plus classique, c'est toujours d'actualité. L'entrepreneuriat, c'est pas totalement arrêté non plus. Donc, oui, c'est compliqué, mais voilà, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir accès au financement qu'avant le Covid? Peut-être pas si l'idée est pertinente et il y a une possibilité de se développer. D'accord. Alors voilà, les Trends Talks, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. Aujourd'hui, on reçoit Virginie et Sabine qui sont responsables du Young Entrepreneurs of Tomorrow ici à Bruxelles. Alors une question pour toi, Virginie, par rapport à une difficulté qu'on peut avoir aussi quand on est jeune entrepreneur, qu'on se lance, on est un peu tout seul. Et encore plus aujourd'hui parce qu'on est confiné en prime. Donc, vers qui se tourner? Voilà, tu parlais des réseaux tout à l'heure. Est-ce que ces réseaux sont toujours disponibles, sont toujours actifs aujourd'hui? Alors, il y a toute une série de réseaux qui existent déjà sur Facebook, que ce soit, par exemple, les réseaux, les communautés qui sont liées aux différentes structures d'accompagnement. Donc, je dirais que chaque structure, via ses comptes Instagram, Facebook ou même via des logiciels, d'autres logiciels existent, mais c'est sûr qu'il y a très peu de liens qui se font entre ces différentes communautés et donc avec différents partenaires, dont le Start Lab qui est à l'initiative, il est prévu donc aujourd'hui à 16h, donc le lancement d'un nouveau groupe, d'une nouvelle communauté qui s'appelle Co-Founder Tribe. Donc là, je vous invite après 16h, 16h01, 16h02, d'être très attentif sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est justement de permettre aux jeunes de trouver un partenaire qui est soit complémentaire à ses compétences ou alors avec qui il va pouvoir collaborer pour stimuler ses idées et ses réflexions, voir aussi comment peut-être s'entourer, avoir un soutien émotionnel. Donc voilà, donc nous, on est convaincus qu'il vaut mieux avoir deux cerveaux qu'un pour faire évoluer les idées et qu'il est peut-être intéressant de pouvoir s'associer pour l'instant justement dans le moment actuel grâce à cette communauté de co-founders qui va bientôt voir le jour aujourd'hui. Donc, alors, Sabine, je vais peut-être revenir aussi sur un peu le profil des entrepreneurs qui passent par chez vous. Est-ce que c'est aussi des étudiants ou qui sortent de l'université ou des études supérieures ou des études secondaires et qui se lancent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui choisissent cette filière entrepreneuriale? Oui, enfin, c'est vraiment une question large, mais
je pense que oui, il y a de plus en plus de jeunes et aussi de milieux différents en fait. Donc il n'y a pas nécessairement que des profils commerce comme Virginie disait, mais il y a vraiment des ingénieurs par exemple qui se mélangent avec des graphistes ou des artistes, etc. Donc c'est vraiment différents profils et de plus en plus dans le monde de l'université ou bien même dans le monde juste après les études ou pendant les études même secondaires, via des programmes tels que les mini-entreprises, donc des jeunes entreprises, où l'esprit d'entreprendre est stimulé. Et donc, ces jeunes-là, parfois, continuent leurs activités après l'école secondaire et en font un vrai projet, enfin, une vraie entreprise après leurs études. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Mais Virginie veut me compléter, je pense. Ouais, oui, dans le sens où nous, toujours via les retours de nos partenaires, on voit que lorsqu'ils lancent leur candidature, voilà, ils sont submergés de demandes. Donc, clairement, il y a de la demande. Heureusement, il y a de l'offre aussi. Mais voilà, malheureusement, tout le monde ne peut pas participer puisque les places sont limitées. Et donc, nous, c'est vraiment aussi notre rôle à IET d'essayer de montrer tout ce qui existe pour que ceux qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir rentrer dans un programme d'accélération puissent peut-être se retourner dans l'écosystème plus classique avec lequel travaille le 18-19, comme des guichets d'économie locale, ou qui sont là aussi pour accompagner. Mais il y a vraiment une demande, c'est certain. Donc, les programmes actuels, en fait, sont sont toujours full. Et donc, ça montre aussi que les jeunes ont envie d'entreprendre. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils commencent à découvrir qu'on peut être accompagné et que c'est quand même une étape importante pour pouvoir mener à bien son projet. Donc, d'ailleurs, il y a quelques programmes dont les candidatures sont en train de se clôturer ou de démarrer. Donc là, on invite vraiment les jeunes à aller sur le site de yet.brussels pour un peu voir quels sont les programmes qui vont démarrer très bientôt. Et tous ces programmes, ils continuent comme si de rien n'était, ou bien est-ce que vous avez dû un petit peu adapter la formule? Comment est-ce que vous fonctionnez? Je laisse Sabine peut-être. Oui, donc ils sont adaptés à la situation, ils sont passés en mode digital, comme beaucoup d'autres, comme tout le monde. Et ils offrent en plus comme Booster Project, du coaching de résilience, mais aussi vraiment du coaching adapté au projet par projet. Et ils font aussi par exemple des apéros type le vendredi pour vraiment renforcer l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, et ne pas rester tout seul de son côté sur son projet, mais vraiment dans une dynamique de groupe malgré la distance, quoi. Donc, et surtout s'adapter et tout continue. Donc, ça, c'est vraiment super à voir. Voilà, oui, donc une bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs. Et peut-être justement pour terminer sur une note positive, est-ce que voilà, c'est peut-être contre-intuitif aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des opportunités? Est-ce que c'est pas le moment de lancer sa boîte si on a un bon projet aujourd'hui? Je laisserais bien Sabine en parler parce qu'on a eu une petite discussion aujourd'hui et c'est vrai que je crois que tout ce qui est l'agilité et le mode lean sont tout à fait adaptés à la situation actuelle. Donc, je propose peut-être que Sabine continue là-dessus. Oui. En fait, nous pensons vraiment qu'il y a vraiment des opportunités à saisir en ces temps de crise et de peut-être revoir le mode de fonctionnement de chaque des entreprises, des projets, etc. Et de voir comment on peut s'adapter à la nouvelle société qui se met en marche, donc au nouveau mouvement, et devenir entrepreneur de demain, donc vraiment change maker, donc je sais pas comment on dit ça. Acteur de changement. Acteur de changement, merci. Mais vraiment repenser la situation. Et, on est habitué au franglais, il n'y a pas de souci. Ouais. Et vraiment de voir qu'il y a des possibilités de se questionner en fait vraiment sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, et d'utiliser le digital là-dedans comme moyen pour atteindre ses fins, et justement d'allier justement la notion de profit à la solidarité, au côté humain, et donc ne pas nécessairement faire business, mais vraiment aller plus loin, et aussi la notion de durabilité qui devient de plus en plus importante, de solidarité, etc. Donc il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Et comme on en parlait tout à l'heure,
Je dis, étant donné que là, les besoins, ils sont en fait assez évidents pour l'instant, c'est peut-être plus facile aussi pour les jeunes d'aller tester leurs produits maintenant dans cette période. Donc sans attendre, enfin je veux dire là, on identifie les besoins, les manquements, les opportunités, et donc on peut le tester en direct, sans tout de suite lancer son projet pour autant, mais c'est peut-être un moment de tester sa solution. Voilà, mais donc il y a des possibilités, il y a des opportunités, malgré évidemment les circonstances compliquées d'aujourd'hui. Donc c'est un message positif aussi à tous les entrepreneurs, et notamment aux jeunes entrepreneurs. Encore un grand merci, en tout cas, Sabine et Virginie, pour votre présence dans les Trends Talk, une initiative de Trends Tendance et Trends Numérique. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Au revoir à toutes les deux. Au revoir. Salut.